Bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu une idée. Je me suis étonné moi-même. Je suis un des premiers à le faire. J'ai créé une chaîne YouTube. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, moi, je la trouve intéressante parce qu'elle est quand même énormément d'actualité et ça va un peu parler de l'ampleur qu'a pris YouTube justement dans notre société au fur et à mesure des années. Du coup, j'ai eu l'idée originale d'appeler cette vidéo YouTube de maintenant versus YouTube d'avant. Oh, le petit pourri, quoi. Tu vois que le mec, il a vraiment pas d'idée, hein. Waouh. Numéro 1. Alors déjà, on va commencer par la chose la plus importante, la plus grande différence, pour ma part, entre le YouTube de maintenant et le YouTube d'avant, les pubs. Qui, parmi vous, se rappelle de YouTube gratuit sans pub? Vous vous rappelez ce bon temps là? Tu te préparais là, que tu étais un peu en retard, mais bon, tu connais, le matin c'est sacré, on va pas trop vite. Et tu avais envie de regarder une petite vidéo YouTube, tu regardais une vidéo YouTube de 7 minutes, tu savais qu'elle allait prendre 7 minutes dans ta vie. Tu savais qu'il n'y allait pas avoir une minute de pub avant la vidéo et une minute de pub pendant la vidéo. Parce qu'à cause de ces pubs-là, je suis sûr, il y a plein de monde qui arrive en retard au boulot. Et attention, hein, je parle même pas des pubs où il y a écrit ignorer l'annonce. Vous les connaissez celles-là, hein? Celles où, quand on est en train de galérer à mettre ses chaussettes, quand on est sous la douche, c'est toujours à ce moment-là qui apparaît. Vous pouvez passer l'annonce dans 5 secondes. Si tu ne passes pas l'annonce, la pub elle dure 2 minutes. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Eh ben t'attends les 2 minutes. C'est tout ce que tu peux faire, mon grand. T'attends et tu subis. Numéro 2. Bon, je le fais mal, mais vous avez compris quoi. Alors la deuxième différence, moi je pense que je vais parler des différents types de vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est vrai qu'il y a 6-7 ans, c'était pas du tout les mêmes types de vidéos qu'on peut retrouver maintenant. Il y avait des best-of de chats, de chiens, il y avait Rémi Gaillard, qui était un des youtubeurs les plus suivis en France. Il y avait Norman, Cyprien, les pionniers du podcast. On avait aussi What the Cut. Et on va pas se mentir, maintenant, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu sur YouTube, c'est du jeu vidéo. C'est du direct, c'est du jeu vidéo, c'est des rediffusions de jeux vidéo, dont un dont je ne citerai pas le nom, Fortnite, avec tous les tutos comment faire top 1, comment construire et tout ça. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'aime pas ces vidéos, évidemment que j'en regarde. Sinon elles ne seraient pas sur mon fil d'actualité YouTube à chaque fois que j'ouvre la page. Après je dis ça, mais évidemment qu'on trouve énormément de types de variétés différentes de vidéos sur YouTube, et heureusement d'ailleurs. Toujours à propos des types de vidéos, je trouve intéressant de parler d'anciens youtubeurs, de youtubeurs qui ont quand même énormément duré dans le temps et qui, au fur et à mesure des années, ont fait le tour de leurs vidéos, ont fait le tour de leur type de vidéo et se sont spécialisés dans autre chose. C'est vrai qu'il y a des BD qui ont été écrites, il y a toujours, en restant dans la vidéo, il y a des domaines différents qui ont été abordés et ça, je trouve ça hyper plaisant parce que quand on aime un youtubeur et quand on voit qu'il essaye de varier ces types de vidéos ou ces centres d'intérêt pour ses viewers, ben, je trouve ça vraiment hyper intéressant et hyper plaisant de leur part. Troisième différence. La troisième différence entre le YouTube d'avant et le YouTube de maintenant, je pense, et j'en suis même sûr, vous pourrez me le confirmer, c'est les sous. Quand je parle de sous, j'ai pas envie de parler de combien on gagne, de tout ça, je n'en ai aucune idée. Moi, je suis pas du tout dans ce dire-là. Je vais juste dire mon ressenti. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'est vrai que gagner des sous en étant youtubeur, on s'imaginait absolument pas pouvoir vivre de YouTube. Ça nous paraissait inimaginable, on ne connaissait pas. Et pourquoi est-ce qu'on peut maintenant? Parce que c'est une plateforme internationale que tout le monde utilise et tout le monde s'en sert tous les jours. Et tous les gens qui stéréotypent les gros youtubeurs riches à souhait, moi j'ai envie de leur dire que vous pensez qu'ils n'ont pas galéré pour en arriver là? Au début, ils ne faisaient pas ça pour l'argent. Au début, ils faisaient ça parce que ça leur plaisait, c'était beau, c'était passionnel même, et c'était hyper innovant comme concept. Alors, ça leur a apporté de l'argent dans le futur, ben franchement, moi je leur dis bravo à eux les gars, vous avez misé sur le bon cheval, et bravo à vous. Franchement, continuez comme ça, et si vous avez des conseils, moi je les prends avec plaisir, hein. Maintenant, deuxième chose à propos des sous. Je ne connais toujours pas la rémunération des youtubeurs, mais il y a certains mots que j'entends qui me laissent penser que ça joue un rôle. Il y a énormément de vidéos depuis quelques années maintenant
où à chaque vidéo, on entend plusieurs fois deux mots. Pouce bleu. Dans la quasi-totalité des vidéos, on peut être sûr qu'à un moment donné, le youtubeur va dire « mets un pouce bleu ». Soit ça va être « si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu ». S'il a fait quelque chose dans la vidéo d'impressionnant, mets un pouce bleu. Oh les gars, je ne sais pas combien vous êtes payés, mais à mon avis, je pense que les pouces bleus, ils ont un rapport avec la rémunération là. Après, attention, je critique pas du tout. Parce que autant moi, dans un mois, je fais exactement pareil. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'ai pris plaisir à la tourner. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de me lancer dans le YouTube game, comme on appelle ça. Mais c'est difficile d'oser prendre une caméra et de se filmer et de devoir rejouer les scènes quand elles ne nous plaisent pas. Mais j'ai pris quand même énormément de plaisir à la tourner et j'espère avoir l'occasion d'en retourner d'autres et de vous les repartager. Ciao tout le monde!